Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Et nous atterrissons à l'aéroport de Marrakech aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour les amis, salut Thomas, comment ça va? Alors, Philippe. Comment ça se passe? Eh ben, chez nous, ça se passe qu'il fait pas très beau, qu'il fait pas très Il y chaud. avait la canicule il y a même pas une semaine. Voilà, bah ouais, mais ça c'est Qu'est-ce que vous fini voulez ça. de plus? Ah ça c'est fini, c'est fini. Ah bah ça c'est sûr que c'est plus vivable. Bon Philippe. Effectivement. Alors, où est-ce que Bon. tu habites exactement, Philippe? Alors moi j'habite au centre-ville de Marrakech à Guilise. Ouais. Guélis, c'est un des quartiers de Marrakech? C'est un des quartiers de Marrakech. Vous avez plus ou moins, on va dire, 3 quartiers principaux à Marrakech Ouais. qui sont Guilise, l'Hivernage et la Médina. Donc Jemaa el Fna qui est très connu Ouais. et les alentours qui est la Médina qui est l'ancien quartier de Marrakech. D'accord. Philippe, quand tu regardes par la fenêtre, quand tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu vois? Alors franchement, la première des choses que je vois, c'est le palmier Ouais. et en levant la tête, c'est le soleil. Palmier, soleil. Tu fais quoi là-bas à Marrakech? Alors moi, je suis restaurateur. J'étais restaurateur à Paris, je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Et j'ai décidé de me délocaliser il y a 2 ans à Marrakech pour voir un nouvel horizon, voir une nouvelle manière de travailler et puis partir au soleil tout simplement. Ouais, t'es pas parti que pour ça, hein, tu peux nous le dire. Effectivement, oui, c'est vrai. On est T'es- parti t'es vraiment parti pour des un raisons cadre fiscales. de vie qui change, on va dire. Ouais. Ouais, mais t'en avais marre de payer trop d'impôts, tu peux nous le dire. Effectivement. C'est un gros problème qu'on a aujourd'hui en France. Bon, après, on a aussi des avantages à payer ses impôts quand même. Ouais. Et puis, mais bon, effectivement, quand vous êtes entrepreneur en France, moi, je trouve que, après, bon, ça reste un avis personnel, je trouve vraiment que c'est dommage je trouve ça lourd à dire, mais de partager ton travail avec l'État. Bon, mais au Maroc, c'est plus simple d'ouvrir un resto ou c'est aussi compliqué? Alors, c'est plus simple, on va dire que oui, quand vous avez un bagage professionnel et que vous avez un peu d'argent, bien sûr. Ouais. C'est un peu plus facile qu'en France. On a un peu moins de documents à donner. Bon, après, il faut être marocain aussi d'origine. Donc, moi, je suis marocain et de père égyptien D'accord. aussi. Donc, on vient de plusieurs pays. Oui, effectivement, c'est un peu plus simple quand même on paye moins de charges. On paye, voilà, par exemple, l'URSSAF, ça vous coûte 23% au Maroc. D'accord. Et les salaires sont 3 fois moins chers. Ouais. Et ton resto, il marche bien? Ouais, très bien. Tu fais C'est quoi? une C'est quoi? affaire qui est Tu assez fais quoi connue. comme type de cuisine? On vend des tapas. C'est un restaurant ibérique donc qui s'appelle l'Auberge Espagnole. On a du live qu'on diffuse de mercredi à samedi et puis le lundi on fait des cours de salsa. D'accord. C'est une affaire qui est assez reconnue à Marrakech. On s'éclate bien et on mange de très bonnes tapas. Bon, on a compris ce que tu ne regrettais pas de la France, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui te manquent? Alors franchement, il y a 2 choses qui manquent. Il y a une chose qui me manque tout de suite et une chose qui pourrait me manquer plus tard. Alors Ouais. la première des choses, c'est qu'au niveau santé, la France, on est au top. Donc il faut pas tomber malade au Maroc, entre guillemets. Ah oui. Et la deuxième des choses, c'est l'éducation. Donc l'éducation ici au Maroc, si vous voulez emmener vos enfants dans des bonnes écoles, etc., ça vous coûte très très cher. Alors qu'en France, c'est limite gratuit, on va dire, pour certains arrondissements de Paris. Mais ça reste, voilà. Après, ça reste un compromis. Et si vous avez les moyens d'éduquer vos enfants au Maroc, faites-le parce que voilà, on a quand même un cadre de vie. Les enfants sont épanouis. On peut les emmener skier le matin, les emmener au désert le soir. C'est vraiment très 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 divers. Eh oui, tu les emmènes dans l'Atlas, juste à côté. Exactement. On a l'Atlas, on a les cascades de l'Ourika, on a les terres d'Amanar où on peut faire de la tyrolienne. On a le désert d'Agafay. Ouais. On a toutes les piscines. Bon, de quoi on parle au Maroc en ce moment, Philippe? Alors en ce moment, on a eu en fait le sacre la mort de l'ancien roi et le sacre du nouveau roi.
Donc et j'ai eu l'occasion aussi, vu que je suis motard, on a eu l'occasion également de faire le tour du Maroc avec le Club Royal de Moto. Ouais. Enfin, ça fait 20 ans, ça, c'était l'anniversaire. Comment ? Ça fait 20 ans qu'il est mort, Hassan II. 20 ans, exactement. Donc c'était l'anniversaire, c'est ça? C'était l'anniversaire de la mort du père et du sacre du fils. Bon, Philippe, la question traditionnelle, rituelle même qu'on pose, si tu as un message à adresser à un Français que tu adores, qui te manque, ou un Français que tu détestes, tu as un message pour qui? Alors j'ai un message tout particulier à mon ancienne directrice en primaire. Il m'est arrivé, en fait, je pense que c'est un des plus gros chocs de ma vie. Ouais. C'est, vous savez, quand vous êtes un peu jeune, vous êtes un peu plus inconscient, vous avez à peu près entre 6 et 8 ans, vous plaisantez un petit peu. Tu étais un enfant turbulent, on va le dire comme ça. Comment ? Tu étais un enfant turbulent, on va le dire comme ça. On va dire plus ou moins ça, en fait. J'étais agité et donc j'ai jamais été, en fait, j'ai jamais voulu être un mouton, donc je sortais un petit peu toujours des cases, on va dire, si vous préférez. D'accord. Et donc ce qui s'est passé, donc là on a eu une petite altercation entre guillemets, la directrice qui a convoqué ma mère et qui a fait pleurer ma mère. C'était la première fois que je voyais ma mère pleurer, en fait. Et elle lui a dit, votre fils va terminer soit clochard, soit en prison. Et donc tu vois, finalement, elle t'a rendu service, cette dame. Exactement. En fait, elle a mis le déclic dans ma tête. Et super. Depuis ce jour-là, je me suis dit, écoute, ça sera jamais le cas. Et comme on dit merci en arabe, Philippe. Alhamdoulilah. Et donc finalement, on n'est ni clochard ni en prison. Et voilà, écoute, on essaie de vivre sa vie au Maroc tranquillement et sereinement. Eh bien, bonne continuation, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est fini Radio Brunet pour aujourd'hui. On se retrouve demain à midi jusqu'à 14h.